Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve pour le troisième volet de la série Dessous de verre. Donc je vous rappelle que vous pouvez commander ces dessous de verre avec du fil de couleur, du couleur aléatoire. Il y a également 4 dessous de verre et les 4 modèles que je présente au fur et à mesure en vidéo au prix de 14 € sur mon site internet ladentelledelila.wifeo.com. Je vous invite à regarder déjà la vidéo sur la fleur et sur l'étoile que j'ai faite. Et à la demande de beaucoup, je vais certainement recréer prochainement d'autres modèles pour les dessous de verre parce qu'ils ont eu beaucoup de succès. Donc aujourd'hui, on va voir comment faire ce nuage avec l'arc-en-ciel. J'ai prévu donc 2 couleurs de bleu pour le nuage pour commencer. Ces 2 couleurs font partie du kit universel que je vous avais présenté dans la vidéo. N'hésitez pas à regarder directement dans la playlist qui s'appelle Dessous de verre pour avoir toutes les informations et toutes les vidéos sur cette série. Donc on va faire un début en point fermé classique. Je vais vous remontrer tout ça puisque c'était des modèles qui s'adressent pour les débutants. Donc on va débuter ici, vous mettez 3 épingles. Donc je vous invite à faire une couleur bleu clair et j'ai fait des meneurs bleu foncé avec un petit peu plus de fil que les autres. Puisque les meneurs c'est ceux qui font la navette, les va-et-vient, donc ils prennent plus de fil. Les meneurs, donc vous les mettez complètement à droite sur l'épingle. Toujours sur cette même épingle, vous mettez une paire de bleu clair que vous mettez à gauche de la paire qu'on a mis juste avant. Ensuite au milieu vous mettez 2 paires de bleu clair et sur cette première épingle à gauche vous allez mettre également 2 paires de bleu clair, ce qui vous fait un total donc de 12 fuseaux avec les meneurs qui sont à gauche. Donc on va commencer par faire du point fermé. Donc prenez un papier et un stylo si vous ne le connaissez pas. Le point fermé c'est 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. Donc en pratique, vous avez les meneurs qui font les navettes de droite à gauche, de gauche à droite. C'est les zigzags qu'on voit sur les modèles. Ils font toujours les navettes. Si à un moment donné vous n'avez plus vos 2 fuseaux foncé à travailler, c'est que vous vous êtes trompé quelque part et dans ce cas là il faudra défaire. Donc là vos meneurs sont à droite, vous devez les mener vers la gauche. Donc vous prenez, on travaille toujours par paire, donc la paire de gauche qui suit, on compte dans ce sens 1, 2, 3 et 4 et on fait donc le 2 sur 3, c'est-à-dire qu'on prend le deuxième qu'on met à la place du troisième. Ensuite on fait le 4 sur 3, donc on prend le quatrième qu'on met à la place du troisième. Ensuite le 2 sur 1, donc on prend 1, 2, le deuxième qu'on met à la place du premier. Et pour finir le 2 sur 3, 1, 2 sur 3. Donc ensuite on laisse cette paire là de côté, on travaille toujours avec nos meneurs et on continue notre ascension vers la gauche en prenant une nouvelle paire. Toujours 1, 2, 3 et 4, vous faites 2 sur 3. Ensuite 4 sur 3, 1, 2, 3, 4 sur 3. 2 sur 1 et 2 sur 3. Vous en laissez 2, vous en reprenez 2. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. Vous en laissez 2, vous en reprenez 2. On recommence. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. On en laisse 2 et on en reprend 2. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. Cette fois-ci, on est arrivé au bout. Donc, on a réussi à amener les bleus foncés qui étaient à droite vers la gauche. Quand vous arrivez en bout de rangée, vous faites 2 torsions. C'est-à-dire que vous allez les croiser 2 fois, droite sur gauche. 1 et 2. Et là, normalement, on met une épingle. Mais quand on commence, vous allez simplement prendre les 2 fils bleus et les repasser derrière la première épingle de gauche ici. Ensuite, on mettra des épingles. Donc cette fois-ci, vous êtes à gauche, vous avez fait tenir votre rangée par l'épingle et vous retournez vers la droite. Donc vous prenez la paire de droite qui arrive, on compte toujours dans le même sens 1, 2, 3 et 4 et on continue. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. Vous en laissez 2 et vous en reprenez 2.
2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. Vous en laissez 2 et vous en reprenez 2. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. On recommence. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. Vous avez toujours vos bleus foncés. On continue pour la dernière partie. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. Cette fois, si vous êtes arrivé au bout, vous faites vos 2 torsions. Donc vous les croisez 2 fois, droite sur gauche. Et vous allez mettre cette fois-ci l'épingle tout en haut, en haut, en haut. Légèrement vers l'extérieur. Et vous faites bien attention que vos 2 fils passent bien derrière cette épingle, de façon à ce que votre rangée soit maintenue. Donc voilà où il faut mettre l'épingle tout en haut. On voit peut-être pas très bien le premier trou, mais c'est celui qui est le plus en haut. Ce ne sera pas celui-ci après, hein, ce sera celui qui est le plus en haut. Et donc ensuite on voit le zigzag qui ramène vers la gauche. Donc vous recommencez. Meneur à droite, vous allez à gauche, vous prenez la paire qui arrive. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. Vous laissez de côté, vous en reprenez 2 et vous recommencez. Et ce jusqu'au bout. Vous arrivez en bout de rangée, vous faites 2 torsions et vous mettez une épingle. Donc là, vous auriez pu prévoir un tout petit peu plus de fuseaux. Donc j'ai jamais fait ce modèle, je le fais en même temps que vous. Donc là, je me rends compte que les fuseaux ne sont pas assez nombreux pour combler la largeur. Donc vous avez la possibilité du départ de rajouter des fuseaux, de les rajouter maintenant, ou on va faire un autre point. On va continuer dans le point fermé, mais au milieu, on va faire des torsions. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez à gauche vos meneurs et vous allez à droite. Donc vous prenez la paire de droite, vous allez faire point fermé, point fermé et point fermé 3 fois. Ensuite ici sur vos meneurs vous allez faire 2 torsions et ensuite vous continuez, point fermé et point fermé. En bout de rangée ça change pas, vous faites vos 2 torsions et vous mettez l'épingle. Et là, donc, ce qu'il va falloir refaire, c'est les torsions, mais au même endroit. Donc, on les avait fait 3 à gauche et 2 paires à droite. Les meneurs sont là, donc vous retournez vers la gauche, point fermé. Ici, 1, 2 torsions, et vous continuez vers la gauche. Point fermé et point fermé. En bout de rangée, ça ne change pas. Vous mettez toujours vos 2 torsions et l'épingle. Et vous recommencez vers la droite. Je vais les mettre tous à peu près de la même taille. Voilà. Donc n'hésitez pas à regarder la playlist qui s'appelle Technique et points où je vous montre plusieurs petits cas de figure qu'on peut retrouver dans la dentelle justement pour ajouter du fil, pour en enlever, pour revoir les points plus approfondis et puis pour vous aider tout simplement si vous avez un souci. Je pense que quasiment tout est répertorié sur cette playlist. Donc vos meneurs sont à gauche, vous allez à droite. Point fermé 1 fois, point fermé 2 fois, point fermé 3 fois. Là, vous faites vos 2 torsions et vous continuez vers la droite. Point fermé 1 fois, point fermé 2 fois. Vous faites 2 torsions et vous mettez une épingle. Vous continuez vers la gauche. Donc là, n'oubliez pas que de ce côté, il y a 2 paires à passer avant de faire les torsions et 3 de ce côté. Donc point fermé 1 fois, point fermé 2 fois. 2 torsions et vous continuez vers la gauche. Point fermé 1 fois. 2 fois et 3 fois. Donc quand vous tirez vos fils, vous tenez d'une main les meneurs pour la rangée que vous venez de faire et de l'autre vous tirez bien 2 par 2 les fuseaux. Donc ici j'ai piqué à ce niveau-là.
Donc là maintenant, le prochain point il sera ici. Donc vous retournez vers la droite, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois. Vous faites 2 torsions sur les meneurs, point fermé une fois, point fermé 2 fois. Vous êtes en bout de rangée, vous faites 2 torsions et vous mettez l'épingle ici. Maintenant vous retournez vers la gauche et là quand il y a une petite pique on fait quelque chose de différent, donc je vais vous montrer. Point fermé une fois, point fermé 2 fois. Vous faites 2 torsions sur les meneurs et vous continuez vers la gauche, point fermé une fois, 2 fois et 3 fois. Arrivé en bout de rangée, vous faites 2 torsions et là vous allez repasser vos fils derrière cette épingle là, la dernière qu'on a mis vers la gauche. Et ensuite vous repartez normalement en suivant les zigzags. Mais à chaque fois qu'il y aura des piques, il faudra repasser derrière une des épingles. On le fera ensemble. Donc meneur à gauche, vous allez à droite, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois. Vous faites vos 2 torsions du milieu et vous continuez, point fermé une fois, point fermé 2 fois. 2 torsions, une épingle. Ensuite, vous continuez, vous êtes à droite, vous allez à gauche, point fermé une fois, point fermé 2 fois, torsion sur les meneurs, point fermé une fois, 2 fois et 3 fois. Et vous mettez l'épingle à gauche. Donc faites attention, vous regardez le modèle pour voir les zigzags, pour ne pas louper une épingle. Ensuite, les meneurs sont à gauche, vous les menez à droite. Donc point fermé 3 fois, 2 torsions, point fermé 2 fois, 2 torsions et vous mettez l'épingle. Je retourne vers la gauche. Point fermé une fois, 2 fois. 2 torsions, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois. Pour vous rappeler qu'il faut entre les 3 paires de gauche et les 2 paires de droite faire des torsions, ici vous pouvez mettre une épingle. Comme ça vous savez qu'à chaque fois que vous arrivez vos meneurs vers l'épingle, vous devez faire vos torsions. Ensuite, donc, il faut travailler toujours en face, donc n'hésitez pas aussi à tourner votre carreau. Donc là, les meneurs sont à gauche, point fermé 3 fois, 2 torsions, point fermé 2 fois. Ensuite, je retourne vers la droite, point fermé 2 fois, 2 torsions, point fermé 3 fois. Et ainsi de suite, donc vous avez compris le principe, vous pouvez travailler. Donc tous les zigzags déjà jusque par là. Et je vous retrouve ici tout de suite pour faire la pointe ici. Alors ici mes meneurs sont à gauche, voilà où j'ai mis ma dernière épingle, dans la pique ici à gauche. Je retourne vers la droite. Toujours avec le même point, je fais mes torsions au milieu. Arrivé au bout de rangée, je mets l'épingle ici. Je retourne à gauche. Je continue à faire mes torsions au milieu. En bout de rangée à gauche, je fais 2 torsions sur mes meneurs et je repasse derrière l'épingle ici. Donc mes 2 fils, au lieu de replanter une aiguille, je les passe derrière cette épingle et je retourne à droite. Toujours de la même façon, vous arrivez à droite, 2 torsions, une épingle. On retourne à gauche. Vous faites bien vos 2 torsions en bout de rangée et vous repassez encore une fois derrière cette épingle. Ensuite, vous retournez vers la droite. Vous mettez l'épingle et là vous êtes retombé sur vos pas. Donc vous pouvez continuer avec les zigzags jusque là.
Donc tout ça vous pouvez le faire et je vous retrouve tout de suite ici pour faire cette partie ensemble. Mais je pense que vous avez compris le principe, il faudra repasser une nouvelle fois derrière l'épingle. On verra ça ensemble. Ensuite ici j'ai mis ma dernière épingle là à gauche, je retourne à droite, n'oubliez pas les torsions au milieu, 2 torsions au bout de rangée et je mets mon épingle sur la pointe à droite. Je retourne à gauche, n'oubliez toujours pas les torsions au milieu. Quand j'arrive complètement à gauche, je fais 2 torsions sur mes meneurs et je repasse mes 2 fils derrière cette épingle. Je retourne à droite. Et je vais mettre l'épingle ici. Et ensuite, je retourne sur mes pas. Et ce jusqu'au bout. Donc maintenant, vous pouvez continuer. Vos meneurs sont à droite. Donc de faire vos allers-retours. Je vous retrouve ici pour la fin. Pour arrêter le nuage. Alors j'ai mis ma dernière épingle à droite. Et je vais refaire une rangée vers la gauche. Ensuite, il n'y a pas vraiment le trou de l'épingle, mais vous mettez une épingle dans la continuité à gauche. Ensuite, une fois que vous avez bien tout tiré, vous prenez les 4 de droite et vous faites un rouloté. C'est-à-dire vous prenez celui de droite et vous le passez autour des 3 autres. N'hésitez pas à regarder la playlist qui s'appelle Technique et points où il y a des roulotés en gros plan. Vous faites 2 tours, je pense que c'est suffisant. Ensuite, vous prenez les 4 ici. Vous faites la même chose. Et pour finir, les meneurs avec les autres à côté. Il y en a 4 également du coup. Et vous faites un petit rouloté, 2 roulotés. Ensuite, vous pouvez couper. Et on va faire cette partie-là et on va la faire en rouge. Donc je vais la commencer de ce côté de façon à terminer directement sur le nuage pour que la finition soit plus jolie. Alors vous mettez bien le rognon par-dessus ces épingles-là de façon à ce que quand vous allez travailler, le fil ne se prenne pas dans ces épingles. Donc ici vous allez mettre 3 épingles au même endroit que moi, donc là où commence chaque trait qui descend, et vous allez mettre une paire donc qui va descendre sur chacune de ces épingles. Ensuite vous allez faire une paire de meneurs, donc là où il y aura un tout petit peu plus de fil puisque les meneurs font les zigzags. On voit que le meneur ici part de la 2e épingle et va à gauche. Donc on va le placer, on va placer cette paire en 3e position. Donc voilà ce que ça donne au niveau des fuseaux. Ça c'est une paire qui descend, ici une paire qui descend, la paire de meneurs et une paire qui descend. Donc cette paire de meneurs on l'amène à gauche, donc vous faites point fermé. 3 torsions sur les meneurs et vous continuez à gauche, point fermé, 2 torsions parce qu'on est en bout de rangée et vous mettez l'épingle à gauche. Ensuite vous allez à droite, donc le point ça va être point fermé, 3 torsions sur les meneurs, une torsion sur ceux qui descendent, point fermé,
3 torsions sur les meneurs, une sur les fuseaux qui descendent. Et vous continuez, point fermé. Donc 2 torsions parce qu'on est en bout de rangée. Si vous en faites 3 à la limite, c'est pas grave. Et une torsion sur ceux qui descendent. Ensuite, donc le premier point il est vraiment tout en haut. Mettez-le sur la ligne de droite. Je l'avais arrêté au départ sur la deuxième épingle, mais mettez-le sur la troisième dans la continuité ici. L'épingle, je l'ai mise là, ici. Ensuite, donc les meneurs sont à droite, je vais à gauche, point fermé, 3 torsions sur les meneurs, une sur ceux qui descendent. Point fermé, 3 torsions sur les meneurs, une sur ceux qui descendent. Point fermé, là vous êtes en bout de rangée donc vous faites que 2 torsions sur les meneurs et une torsion sur ceux qui descendent. Ensuite les meneurs sont à gauche, vous allez à droite, je fais encore un aller-retour avec vous. Ensuite vous pourrez aller jusqu'en bas tout seul et je vous montrerai le crochetage final. Donc vous pouvez prendre des notes à partir de ce moment, ce sera toujours la même chose qu'il faudra refaire. Donc les meneurs sont à gauche, vous allez à droite. Point fermé, 3 torsions sur les meneurs, une torsion sur ceux qui descendent à gauche. Point fermé, 3 torsions sur les meneurs, une torsion sur ceux qui descendent. Point fermé, 2 torsions parce qu'on est en bout de rangée et une torsion ici sur ceux qui descendent. Vous mettez l'épingle, vous tirez et vous retournez à gauche. Les meneurs sont à droite, vous prenez la paire de gauche qui arrive. Point fermé. 3 torsions sur les meneurs, une sur ceux qui descendent. On prend les autres. Point fermé. 3 torsions sur les meneurs, une sur ceux qui descendent. On prend les autres. Point fermé. 2 torsions parce qu'on est en bout de rangée et une torsion sur ceux qui descendent. Voilà, nous avons fait notre aller-retour. N'hésitez pas à regarder la vidéo les dernières secondes pour refaire ces allers-retours de la même façon jusqu'au bout. Je vous retrouve ici tout de suite pour faire le crochetage. Alors ensuite, pour terminer ici, il va déjà falloir enlever les épingles bleues de la partie bleue et on va crocheter. Donc je vous invite à regarder toujours la même playlist qui s'appelle Technique et Points pour voir des crochetages en gros plan. Ça pourra vous aider si vous n'avez jamais crocheté. Donc sur le trou de l'épingle ici, je passe le crochet et je vais ramasser un des 2 fils de la première paire à gauche. Ensuite, je passe dans la boucle le fuseau, je tire et je peux replacer l'épingle. Ensuite, avec les 2 mêmes fuseaux, je fais juste un petit nœud et je les laisse de côté, je pourrais les couper. Ensuite, ici, je vais crocheter la paire numéro 2, donc toujours pareil. Dans la boucle, je passe l'autre fuseau. Ensuite, je prends donc les 2, je fais un nœud. Voilà. Je peux les laisser de côté. Et ensuite, il en reste 4, donc je vais crocheter peut-être sur cette épingle là. Donc dans le trou, je passe mon crochet. Alors pour info, je ne l'ai pas dit, mon crochet c'est un 0,6 mm. Donc je ramasse donc sur les 4 celui qui est le plus à gauche. Et dans la boucle, cette fois-ci, je fais passer les 3 autres fuseaux. Et ensuite, je tire tout doucement. Je finis par un rouloté. Ensuite, vous pouvez remettre l'épingle et couper bien large. Coupez toujours bien large de façon à pouvoir recouper à la fin
quand le modèle sera des épinglés plus près, mais pour l'instant on coupe toujours bien large. Ensuite on va faire la deuxième partie, celle qui se trouve juste à côté. On va utiliser, attendez, hop, on va utiliser le même point pour les 4. Vous mettez une épingle ici et une épingle ici. Donc ça va être le même point, sauf qu'au lieu d'avoir 8 fuseaux, il n'y en aura que 6. Donc sur les 2 épingles, vous mettez une paire sur chaque. Une paire qui va descendre. Et ensuite, pour les meneurs, vous allez les mettre en deuxième position. Et on voit qu'ils partent à gauche. Donc voilà ce que ça donne au niveau des fuseaux. Les meneurs sont ici, vous allez à gauche, point fermé, 2 torsions, une torsion. Vous mettez l'épingle à gauche et vous allez à droite. Donc point fermé, 3 torsions sur les meneurs, une torsion sur ceux qui descendent, point fermé, 2 torsions parce qu'on est en bout de rangée et une torsion sur ceux qui descendent. Alors ici vous mettez une épingle. Donc on voit qu'à plusieurs reprises il faudra mettre des épingles, mais on voit aussi que plusieurs fois il faudra crocheter. Donc quand les épingles, en gros une sur 3, il faudra enlever l'épingle rouge et on crochettera. Je vais vous montrer ça pardon, en même temps. Donc là vous faites de la même façon 1 ou 2 allers-retours. Toujours pareil, point fermé, 3 torsions, une torsion, point fermé, 2 torsions, une torsion. Ici, je vais crocheter comme ça. Du bas, en fait, il y aura un raccord entre les deux, enfin une accroche. Donc vous enlevez l'épingle rouge, vous placez votre crochet dans le trou, vous ramassez un des 2 fils meneurs et dans la boucle que vous créez, vous placez l'autre fil meneur. Vous remettez l'épingle, vos 2 fils vous les mettez derrière l'épingle et vous retournez à gauche. Point fermé, une torsion, 3 torsions, point fermé, 2 torsions, une torsion. Donc une seule enfin 2 torsions ici parce qu'on est en bout de rangée. Après, même si vous en faites 3, il n'y a pas de... c'est pas grave. Ensuite, vous retournez donc à droite, point fermé, 3 torsions sur les meneurs, une sur les autres, point fermé, 2 torsions et une sur les autres. Ici, vous pouvez mettre une épingle. Vous refaites encore un aller-retour. Là, vous mettez encore une épingle. En gros, voilà, toutes les 3 épingles, il faudra crocheter. Donc là, vous pourrez faire un aller-retour. Et là, vous crochetez. Donc, j'ai enlevé l'épingle, la partie rouge. Je ramasse un des 2 fils meneurs. Et dans la boucle, vous placez l'autre fil meneur dedans. Vous me remettez l'épingle, vous refaites passer les 2 fils derrière cette épingle. Et ensuite, vous avez compris le principe. Toutes les 2-3 épingles, vous crochetez sur la droite. Là. Et je vous retrouve ici pour faire la fin ensemble. Alors ici, je vais crocheter ma paire de meneurs qui est à droite sur ce point.
Dans la boucle, je passe l'autre fil meneur. Je remets l'épingle et je passe mes 2 fils derrière cette épingle. Je retourne à gauche. Ensuite, je retourne à droite. Et ici, donc deux trous d'épingle plus bas que tout à l'heure. On va crocheter donc la paire de meneurs. Donc dans la boucle, vous passez l'autre meneur, mais vous passez aussi la paire qui est à côté. Parce que si on regarde bien le modèle, la paire de droite, elle s'arrête ici. Donc vous passez tout ça derrière l'épingle. La paire qui descend, vous la laissez de côté, vous faites un petit nœud dessus et vous la poussez vers la droite. Donc vous n'avez plus que 4 fuseaux, les meneurs sont à droite, vous allez à gauche. Point fermé, 2 torsions, une épingle, point fermé, 2 torsions. Ensuite, dans un premier temps, au milieu ici, vous allez arrêter la paire de meneurs. Donc vous la crochetez et vous faites un nœud dessus. Et à côté, sur le trou d'épingle à côté, vous finissez la première paire, donc la paire de gauche qui descendait. Vous faites un nœud et vous remettez l'épingle. Ensuite, on peut couper, enfoncer les épingles et on va recommencer. Ici, vous mettez une épingle pour la paire qui va descendre à droite, une épingle pour la paire qui va descendre à gauche. J'ai choisi le violet. Et je mets les meneurs en deuxième position. Donc, ici sont les meneurs, je les mène à gauche, donc point fermé 1 et 2 sur la paire 1 et la paire 2. Vous faites 2 torsions ici. Et vous mettez l'épingle juste à côté de celle que vous avez mise ici. Ensuite, le point sera le même que pour le jaune, c'est-à-dire vos meneurs sont à gauche. Point fermé, 3 torsions, une torsion. Vous continuez à mener vos meneurs à gauche. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs parce que vous êtes en bout de rangée et une torsion sur cela. Ici, on va crocheter sur la partie jaune la paire de meneurs. Et là, ce qu'il faudra faire, c'est non pas crocheter une fois sur 3, mais une fois sur 2 pour qu'il y ait un peu plus de maintien. Donc vous retournez à gauche, point fermé, 3 torsions, une torsion. Point fermé, 2 torsions, une torsion. Vous mettez l'épingle. Vous allez à droite, point fermé, 3 torsions, une torsion. Point fermé, 2 torsions, une torsion. Là, vous mettez simplement une épingle. Je vous le rappelle, on crochette une fois sur 2. Meneur à droite, vous allez à gauche, point fermé, 3 torsions, une torsion. Point fermé, 2 torsions, une torsion. Vous mettez une épingle, vous retournez à gauche, point fermé, 3 torsions, une torsion. Point fermé, 2 torsions, une torsion. Ici, donc une fois sur 2, on crochette. Donc vous enlevez l'épingle, vous placez votre crochet dans le trou de l'épingle, vous ramassez un des 2 fils meneurs, vous le ressortez. Dans la boucle, vous faites passer le fuseau, l'autre fil meneur.
Et vous remettez l'épingle ici et vous refaites passer les 2 fils derrière. Vous avez compris le principe, donc ce sera toujours la même chose. N'hésitez pas à re-regarder ce petit bout de vidéo sur la partie violette et je vous retrouve ici pour vous montrer comment on termine cette partie. Alors pour terminer la partie violette, donc ma dernière épingle je l'ai mise à gauche, je vais aller à droite. Ensuite, la paire de gauche, je vais la terminer ici. Donc je crochette, je fais un nœud, je remets l'épingle et je pourrai couper. Et ensuite les 4 autres, je vais les finir ensemble ici, sur ce point-là. Donc j'ai pris le fil de droite et dans la boucle je mets les 3 autres fils. Hop. Je finis avec un rouleauté. J'enfonce les épingles et je peux couper. Et donc pour la dernière partie à gauche, ça va être à peu près la même chose. Il va juste y avoir une petite variante parce que pour celles qui connaissent, ici, il va y avoir une épingle à 4. Alors vous mettez les épingles au même endroit que moi. Donc pas besoin de faire un meneur avec un peu plus de fil, vous faites deux paires avec un petit peu plus de fil puisqu'il y a l'épingle à 4 à faire sur le côté, ça veut dire que un coup le zigzag sera fait par la première paire, un coup par une autre. Donc sur la première paire vous mettez une qui a un peu plus de fil, l'autre qui a un peu plus de fil vous la mettez en 3e position, sur la 3e épingle plutôt. Ensuite sur la 2e vous mettez un fil normal et ici sur la 3e vous mettez en 4e position un fil qui descend normalement. Donc ça donne sur la première épingle une paire avec un peu plus de fil, sur la 2e épingle une paire avec juste la longueur de fil et sur la 3e épingle une paire à gauche avec plus de fil et à droite une paire avec un peu moins de fil. Vous prenez donc cette 3e paire avec un peu plus de fil et vous allez à gauche. Point fermé. 3 torsions sur les meneurs. Une torsion sur les autres. Et ici vous faites point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et vous mettez l'épingle à 4. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au lieu de mettre 2 fils derrière l'épingle, vous en mettez 4. Et là, au lieu de repartir avec ces meneurs-là qui ont fait la rangée avant, vous repartez avec la 2e paire vers la droite. Donc point fermé avec 2 et 3. 3 torsions sur les nouveaux meneurs, une torsion sur ceux qui descendent. Et 3 et 4. Point fermé. 2 torsions sur les meneurs parce qu'on est en bout de rangée et une torsion sur les autres. Ici, on va mettre une épingle à 2, normalement, ça ne change pas. Ensuite, vous faites 3 et 4, point fermé, 3 torsions sur les meneurs, une sur les autres. 2 et 3, point fermé, 3 torsions sur les meneurs, une sur les autres. Point fermé avec 1 et 2, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Donc, mettez bien 4 fils derrière l'épingle. Et vous repartez avec la 2e paire vers la droite. Point fermé. 3 torsions sur les meneurs, une torsion sur les autres. Ensuite, la paire 3 et la paire 4. Point fermé. 2 torsions sur les meneurs, une sur les autres. Ici, il va falloir crocheter pour assembler un peu tout ça.
Ensuite, donc les 2 fils, vous les repassez bien derrière l'épingle que vous venez de remettre. La 4e paire, vous allez la ramener donc vers la gauche. Vous faites 3 et 4, point fermé. Une torsion sur la 4e, 3 torsions sur les meneurs. 2 et 3, point fermé. 3 torsions sur les meneurs, une sur les autres. Et 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Vous repartez avec la 2e paire, donc vous faites 2 et 3, point fermé, 3 torsions sur les meneurs, une sur les autres. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs, une sur les autres. Ici, vous mettez une épingle normalement, on va essayer de crocheter une fois sur 2. 3 et 4, point fermé, 3 torsions sur les meneurs, une sur les autres. 2 et 3, point fermé, 3 torsions sur les meneurs, une sur les autres. Et 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Donc là, on commence à voir l'épingle A4 qui se dessine. Donc il y a un fil qui est complètement à gauche, qui s'isole en fait sur la gauche. Et il vaut mieux faire l'épingle A4 parce que quand on fera le fond torchon ici, ça nous fera un point d'accroche si les épingles ne tombent pas pile poil avec les épingles de la partie violette claire. Donc 2 et 3, point fermé, 3 torsions, une torsion. 3 et 4, point fermé, 2 torsions, une torsion. Donc là je vais enlever les épingles une sur 2. Ici vous allez crocheter la paire de meneurs. Donc pour en savoir un peu plus sur l'épingle A4 et les trajets qu'elle fait, je vous invite à prendre les cours en ligne sur DVD par étapes sur mon site internet et vous en saurez un peu plus sur cette épingle A4. Voilà. Ensuite 3 et 4, point fermé, une torsion, 3 torsions. 2 et 3, point fermé, 3 torsions, une torsion. 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Ensuite 2 et 3, point fermé, 3 torsions, une torsion. 3 et 4, point fermé, 2 torsions, une torsion. Vous mettez l'épingle à 2 et vous retournez à gauche. 3 et 4, point fermé, 2 torsions, une torsion. Point fermé, 3 torsions, une torsion. Et 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Vous repartez avec la 2e paire. 2 et 3, point fermé, 3 torsions, une torsion. 3 et 4, point fermé, 2 torsions, une torsion. Et ici, vous pouvez crocheter. Ensuite, 3 et 4, point fermé, 3 torsions, une torsion. 2 et 3, point fermé, une torsion, 3 torsions. 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 4. 2 et 3, point fermé, 3 torsions, une torsion. 3 et 4, point fermé, 2 torsions, une torsion. Vous mettez l'épingle à 2. 3 et 4, point fermé, 2 torsions, une torsion. Enfin même 3 torsions, une torsion. 2 et 3, point fermé, 3 torsions, une torsion. 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Vous mettez l'épingle à 4, vous repartez 2 et 3, point fermé, 3 torsions, une torsion. Point fermé, 2 torsions, une torsion. Vous crochetez la paire de meneurs. Je continue jusqu'au bout à faire ce pas à pas avec vous de façon à ce que je sois sûre que ce soit compris. Parce que là, si on n'a pas pris les cours, ça peut être un peu compliqué pour l'épingle à 4.
Ensuite, 3 et 4, point fermé, 3 torsions, une torsion, 2 et 3, point fermé, une torsion, 3 torsions, 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Vous repartez maintenant avec la deuxième paire, 2 et 3, point fermé, 3 torsions, une torsion, 3 et 4, point fermé, 2 torsions, une torsion, épingle à 2, vous retournez à gauche, 3 et 4, point fermé, 3 torsions, une torsion, 2 et 3, point fermé, 3 torsions, une torsion, 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4, 2 et 3, point fermé, 3 torsions, une torsion, 3 et 4, point fermé, 2 torsions, une torsion. Là, vous crochetez la paire de meneurs. Ensuite, 3 et 4, point fermé, 3 torsions, une torsion, 2 et 3, point fermé, 3 torsions, une torsion, 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4, 2 et 3, point fermé, 3 torsions, une torsion, 3 et 4, point fermé, 2 torsions, une torsion. Vous mettez l'épingle à 2. « 3 et 4, point fermé, 3 torsions, une torsion, 2 et 3, point fermé, 3 torsions, une torsion, 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Vous repartez avec la deuxième paire, 2 et 3, point fermé, 3 torsions, une torsion, 3 et 4, point fermé, 2 torsions, une torsion. Ensuite, ici, vous allez crocheter la paire de meneurs à droite. Et 4, point fermé, une torsion, 3 torsions, 2 et 3, point fermé, 3 torsions, une torsion, 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4, 2 et 3, point fermé, 3 torsions, une torsion, 3 et 4, point fermé, 2 torsions, une torsion, épingle à 2, 3 et 4, point fermé, une torsion, 3 torsions, 2 et 3, point fermé, une torsion, 3 torsions, 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire et épingle à 4. 2 et 3, point fermé, 3 torsions, une torsion, 3 et 4, point fermé, 2 torsions, une torsion. Ici, vous crochetez à droite la paire de meneurs. Ensuite, 3 et 4, point fermé, 2 torsions, 3 torsions, 2 et 3, point fermé, 3 torsions, une torsion, 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4, 2 et 3, point fermé, 3 torsions, une torsion, 3 et 4, point fermé, 2 torsions, une torsion. Ici, vous mettez l'épingle. Ensuite, 3 et 4, point fermé, une torsion, 3 torsions, 2 et 3, point fermé, 3 torsions, une torsion, 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Deux et 3, point fermé, 3 torsions, une torsion. 3 et 4, point fermé, 2 torsions, une torsion. Je crochette.
3 et 4, point fermé, 3 torsions, une torsion, 2 et 3, point fermé, une torsion, 3 torsions, 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Ensuite 2 et 3, point fermé, 3 torsions, une torsion, 3 et 4. Alors c'était 2 et 3 avant, je ne sais plus si je me suis pas trompée, 2 et 3, maintenant c'est 3 et 4. Point fermé, une torsion, 2 torsions. Ensuite, vous pouvez mettre l'épingle ici. Pour tourner à gauche, 3 et 4, point fermé, 3 torsions, une torsion, 2 et 3, point fermé, 3 torsions, une torsion, 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4, 2 et 3, point fermé, 3 torsions, une torsion, 3 et 4, point fermé, 2 torsions, une torsion. Donc ici, vous allez crocheter la paire de meneurs. Donc sur la partie bleue. Et dans la boucle, vous faites passer donc l'autre meneur, mais aussi la paire d'à côté. Parce que si vous regardez votre modèle, cette paire-là va s'arrêter ici. Donc je remets l'épingle. Je garde ma paire de meneurs à droite. Celle qui s'arrête, je fais un petit nœud dessus. Et je la monte là-haut, je m'en sers plus. J'ai plus que 6 fuseaux. Mes meneurs sont à droite, je les mets 3 fois en torsion. Je fais 2 et 3, point fermé, 3 torsions, une torsion. 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, 2 et 3, point fermé, 2 torsions, une torsion. Je vais maintenant, sur cette épingle-là, terminer ma paire de meneurs. Donc vous crochetez, vous remettez l'épingle et vous faites un nœud. Vous la mettez ensuite plus haut. Ensuite le trou d'épingle juste à côté, vous allez arrêter la deuxième paire. Donc pareil, un nœud, hop, vous remettrez l'épingle. Et ensuite, pour la première épingle ici, vous rajoutez une ou deux torsions. Et on va la terminer ici, sur cette épingle-là. Ensuite, je crochette, je fais un nœud, je remettrai. Hop là. Je remettrai les épingles et vous pouvez couper. Voilà, donc pour moi je vais y arrêter là pour aujourd'hui. Ce sera toujours dans la continuité de cette vidéo, on verra le fond torchon, mais moi je continuerai demain. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec un nouvel éclairage qui sera certainement mieux que celui d'hier soir. Donc là on va faire le fond torchon. On va commencer sur cette partie en mettant des épingles de soutien de façon à terminer le maximum de fuseaux en fait sur ces parties là pour avoir des finitions plus jolies. Donc à chaque fois qu'il y a des points comme ça horizontales, vous allez mettre vertical pardon, vous allez mettre une épingle de soutien juste au-dessus. Donc ces épingles de soutien vont servir de soutien, il faudra donc les enlever par la suite. Donc à chaque ligne horizontale de petits points, hop, j'en mets une au-dessus. Ensuite, sur chaque épingle, vous allez mettre une paire. Donc là j'ai pris le bleu clair qu'on s'est servi dans le nuage, mais j'ai pris que le bleu clair, c'est-à-dire que dans le nuage on avait fait aussi du bleu foncé. Là il n'y aura vraiment qu'une nuance bleu clair, ça fera la différence avec le nuage comme ça.
Alors là je commence à avoir vraiment beaucoup de fuseaux et du coup avec le trépied je peux pas trop m'écarter. Donc toutes ces épingles là pour l'instant j'en ai pas mis mais j'en mettrai au fur et à mesure. On va mettre ceux qui vont se croiser. Donc vous mettez une épingle ici. Et ensuite vous remettez une épingle ici. Avec une paire dessus, c'est les deux paires qui vont croiser les autres. Alors je vous rappelle, c'est que des épingles de soutien, donc on les enlèvera au fur et à mesure. Le premier point qu'on va essayer de faire, c'est celui-ci. Donc vous allez prendre la paire qui est sur cette épingle-là et qui descend, et la paire qui est sur cette épingle-là et qui part à gauche. Et vous faites un point ouvert. Donc point ouvert, c'est 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Vous mettez l'épingle entre les deux. Donc il y a 2 fuseaux à gauche, 2 fuseaux à droite, l'épingle au milieu. Et vous refaites un point ouvert. Donc 2 sur 3, 4 sur 3 et 2 sur 1. Ensuite, on va faire le point qui est ici. Donc là, sur cette épingle, il est resté une paire qui va partir à gauche et une paire qui va partir à droite. Donc celle qui nous intéresse, c'est la paire qui part à droite et qui va se croiser avec la paire de cette épingle-là. Donc en fait, c'est les deux dernières. Vous faites point ouvert, épingle et un point ouvert. Ensuite, les deux épingles ici, comme c'est des épingles de soutien, on peut les enlever. On pourra enlever celle-ci par la suite. Mais pour l'instant, on voit que de cette paire-là, donc l'épingle de soutien qu'on a mis là, on a mis une paire qui est descendue, mais il y a également une paire qui part là-bas. Donc sur cette épingle, vous rajoutez une paire de bleus. Donc en partant de la droite, finalement vous la posez en 4e position, en partant de la droite. Et donc on va s'attaquer à ce point-là. Donc vous prenez cette nouvelle paire que vous avez mise sur cette épingle et la paire qui est à côté sur cette épingle. Donc ça fait, toujours en partant de la droite, ça fait la paire 4 et la paire numéro 5. Point ouvert. Vous mettez l'épingle et vous refaites un point ouvert. Ensuite, donc sur cette épingle-là, vous avez 4 fuseaux. Les deux de gauche vont partir là-bas et les deux de droite vont continuer à descendre. Donc ceux qui nous intéressent, c'est ceux qui descendent sur ce point-là et qui vont se croiser avec ceux de cette épingle-là. Donc toujours en partant de la droite, ça correspond à la paire 3 et 4. Vous faites point ouvert, épingle, point ouvert. Donc sur cette épingle, vous en avez 2 qui partent à gauche et 2 qui partent à droite. Donc on va continuer à descendre avec ceux qui descendent. Donc ceux de cette épingle-là, ceux qui sont à droite et qui descendent. Et on va les croiser sur ce point-là avec cette épingle-là. Donc ça correspond à la paire 2 et 3, toujours en partant de droite. Donc vous prenez les paires 2 et 3, vous faites un point ouvert, vous mettez une épingle et vous refaites un point ouvert. Ensuite, l'épingle ici, c'est une épingle de soutien. Vous pouvez l'enlever et tirer doucement sur vos fils. Alors après, la première paire en partant de la droite, celle qui a fait donc les 2 points et qui a continué à descendre, vous allez la crocheter sur ce point-là. Donc suivez bien ce que je dis pas à pas si vous êtes débutant, parce que là ça devient assez complexe. Et donc cette paire-là qu'on vient de crocheter va repartir ensuite ici. On la coupe pas, on va s'en servir. Donc on va commencer tout de suite à s'en servir puisque le point ici va se faire avec l'épingle qu'on vient de crocheter là, la paire de fuseaux, et celle-ci, donc la paire de droite, ce qui correspond toujours en partant de la droite à la paire 1 et 2, point ouvert, épingle, point ouvert.
Ensuite, donc la première paire, celle qui est complètement à droite, vous allez la crocheter en face. Donc vous rattrapez un des deux fils, vous passez l'autre dedans, vous tirez doucement, vous refaites un petit nœud dessus, vous remettez l'épingle et cette paire là vous pouvez la couper. Elle ne nous sert plus à rien, elle ne va pas rebondir plus bas, donc vous pouvez la couper bien large. Donc, sur cette épingle de soutien ici, vous allez rajouter une paire qui va partir vers la gauche. Donc vous la placez en 1, 2, 3, 4, 5e position en partant de la droite. On va faire ce point là, donc avec les paires 5 et 6, toujours en partant de la droite. Point ouvert, épingle, point ouvert. Ensuite, l'épingle de soutien qui est ici, vous pouvez l'enlever. Donc ça correspond en fait au fil qu'on a arrêté, donc n'hésitez pas à tirer un tout petit peu sur les fils que vous avez coupés pour attraper ça. Ensuite, on va redescendre tout ça. Donc là, sur ce point, ça va être la paire 4 et 5. Point ouvert, épingle, point ouvert. Ensuite, la paire 3 et 4, point ouvert juste en dessous, épingle, point ouvert. Ensuite, la paire 2 et 3, point ouvert, épingle, point ouvert. Et pour finir, la paire 1 et 2, point ouvert, épingle, point ouvert. Ensuite, vous enlevez l'épingle qui est ici. Et vous allez crocheter donc la première paire en partant de la droite sur ce point. Alors faites attention de ne pas faire comme moi. Là mon fil est parti trop haut et s'est mis dans les épingles. Vous faites ça. Hop. Vous refaites un petit nœud dessus et vous pouvez couper cette paire. Donc toujours bien large. Après, donc l'épingle de soutien ici, celle qui a tenu la ligne, vous pouvez l'enlever. Et vous pouvez donc tirer les petits fils que vous venez de couper là. Voilà. Ensuite, donc on va incorporer ceux de cette épingle là qui vont descendre également. Donc maintenant, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 paires. En fait, on travaille avec les 6 paires de droite. Donc vous prenez, donc toujours en partant de la droite, la paire 5 et 6. Point ouvert, épingle, point ouvert. Ensuite, la paire 4 et la paire 5, toujours en partant de la droite. Point ouvert, épingle, point ouvert. Ensuite, la paire 3 et 4. Point ouvert, épingle, point ouvert. La 2 et la 3. Point ouvert, épingle, point ouvert. Et pour terminer, la 1 et la 2. Point ouvert, épingle, point ouvert. Ensuite, vous pouvez enlever donc l'épingle de soutien qui est tout en haut, tirer sur la première paire à droite, vous enlevez l'épingle ici, vous crochetez dessus la paire qui est descendue, vous remettez une épingle, vous faites un petit nœud et vous coupez toujours bien large. Ensuite, donc on récupère
nos fuseaux d'ici. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 paires. On va prendre une nouvelle paire, celle d'ici qui va descendre. Là, il y a un point. Avant de faire celui-ci, il y a un point. Donc vous remettez une épingle de soutien là. Avec une paire dessus. Cette paire-là, vous allez la placer en 6e position en partant de la droite. Et là, vous croisez donc 6 et 7. C'est-à-dire la nouvelle paire qu'on vient de mettre là, ici, qui va partir sur la gauche. Et la paire qu'on avait mis tout à l'heure ici et qui descend. Donc 6 et 7, point ouvert. Épingle ici tout en haut, point ouvert. Ensuite, donc la paire qui était ici et qui descend, on va continuer à la faire descendre. Donc 6 et 5, point ouvert, épingle, point ouvert. 5 et 4, point ouvert, épingle, point ouvert. 3 et 4, point ouvert, épingle, point ouvert. 2 et 3, point ouvert, épingle, point ouvert. 1 et 2, point ouvert, épingle, point ouvert. Vous enlevez l'épingle ici. Vous crochetez la paire qui descend dessus, vous faites un petit nœud, vous remettez l'épingle et vous pouvez couper. Ensuite, l'épingle ici, c'est une épingle de soutien, vous pouvez l'enlever. Et l'épingle ici, c'est une épingle de soutien. Vous pouvez également l'enlever et tirer doucement les petits fils qu'on vient de couper. Alors après, ici, on avait mis une paire, une épingle avec une paire qui va descendre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle correspond à la 7e paire en partant de la droite, celle-ci. Et on va la croiser donc avec la 5e. 6 et 7, point ouvert. Vous mettez l'épingle ici, point ouvert. 5 et 6, point ouvert, épingle, point ouvert. 4 et 5, point ouvert, épingle, point ouvert. 3 et 4, point ouvert, épingle ici, point ouvert. 2 et 3, point ouvert, épingle, point ouvert. 1 et 2, point ouvert, épingle, point ouvert. Et on va crocheter la première paire qui est descendue. Donc vous enlevez l'épingle tout en haut puisque c'est l'épingle de soutien. Vous tirez sur la première paire doucement et vous allez la crocheter ici. Et vous pouvez la couper. Ensuite, je vais enfoncer la deuxième rangée d'épingles pour y voir un peu plus clair. Ensuite, donc sur cette partie-là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 paires. Ici, tout en haut, vous mettez une épingle avec donc une paire qui va descendre. C'est une épingle de soutien. Alors ensuite, ici, vous allez mettre une épingle de soutien par là. Rajouter une paire dessus. Et cette paire-là, elle va partir comme ça. Donc vous allez la placer en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e position en partant de la droite. Et donc là, 7 et 8, donc la 8e c'est celle qui est ici. Vous faites point ouvert. Elle s'est enlevée.
point ouvert, épingle, point ouvert. Ensuite, 6 et 7, point ouvert, épingle, point ouvert. 5 et 6, point ouvert, épingle, point ouvert. 4 et 5, point ouvert, épingle, point ouvert. 3 et 4, point ouvert, épingle, point ouvert. 2 et 3, point ouvert, épingle, point ouvert. Et pour finir, 1 et 2, point ouvert, épingle, point ouvert. Donc là, on voit bien le quadrillage qui est représenté. Donc si vous êtes trompé, en fait, il n'y a plus ces formes carrées. C'est pour ça que vous devez bien suivre le pas à pas si vous êtes débutant, pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Ensuite, j'enlève cette épingle-là. J'enlève les 2 épingles de soutien du haut ici. Je tire doucement sur les fuseaux correspondants. Et la première paire, donc celle en partant de la droite, vous allez la crocheter et la terminer ici. Donc à droite, il reste 3, 4, 5, 6, 7 paires qui continuent à partir vers la gauche. Donc on va prendre une nouvelle paire pour les croisés qui va descendre. Donc ici, vous mettez une épingle de soutien avec une paire qui va descendre là. Donc ça correspond à la 8e paire, vous allez la descendre. Donc 6 et 7, point ouvert, épingle, point ouvert. 6 et 7, point ouvert, épingle, point ouvert. 5 et 6, point ouvert, épingle, point ouvert. 4 et 5, point ouvert, épingle, point ouvert. 3 et 4, point ouvert, épingle, point ouvert. 2 et 3, point ouvert, épingle, point ouvert. Et pour finir, 1 et 2, point ouvert, vous mettez l'épingle et point ouvert. Ensuite, la première paire ici, vous allez la crocheter donc en face. Vous enlevez l'épingle de la partie violette. Vous pouvez enlever l'épingle de soutien et tirer doucement sur les fils que vous venez de couper. Donc il reste 3, 4, 5, 6, 7 fuseaux, enfin 7 paires de fuseaux qui partent à gauche encore. Donc en face de la prochaine rangée, ici vous mettez une épingle de soutien avec une paire. Ça correspond à la 8e. Donc 7 et 8, pas toujours pareil, hein. 7 et 8, point ouvert, épingle, point ouvert. 6 et 7, point ouvert, épingle, point ouvert. 5 et 6, point ouvert, épingle, point ouvert. 4 et 5. 3 et 4. 2 et 3, 1 et 2, 'Ensuite, vous enlevez l'épingle de soutien qui est en haut, vous tirez légèrement sur la première paire que vous allez crocheter ici. Donc faites attention pour le crochetage, êtes toujours bien en face pour continuer la régularité des petits carrés.
Donc ce fond torchon là n'est pas le plus facile, hein, je vous l'accorde. Néanmoins, sous le verre, il va être vraiment sympa. Alors, il reste toujours nos 7 fils qui partent vers la gauche. Vous mettez une épingle de soutien devant la prochaine ligne avec une paire dessus. Ce sera la 8e, donc 8 et 7, point ouvert, épingle, point ouvert. 7 et 6, point ouvert, épingle, point ouvert. 6 et 5. 5 et 4, 4 et 3, 2 et 3, 1 et 2, ensuite la paire numéro 1. Déjà, vous enlevez l'épingle de soutien ici, vous tirez la paire numéro 1 et vous allez la crocheter ici. Vous crochetez, vous faites un nœud, vous coupez bien large. Et on continue toujours pareil. Donc il y a toujours cette paire qui descend à gauche. Sur la prochaine épingle de soutien, sur les petits points qui tombent ici, vous allez mettre une paire en 8e position et vous recommencez toujours pareil. 8 et 7, point ouvert, épingle, point ouvert. 7 et 6, 6 et 5, 5 et 4, 4 et 3, 3 et 2, et 1 et 2. Ensuite, vous enlevez l'épingle du haut, vous tirez tout doucement sur la paire numéro 1. Vous enlevez l'épingle et vous la crochetez ici. Vous crochetez, vous mettez l'épingle et vous coupez. Donc là on continue, on a toujours nos 7 fuseaux qui partent à gauche. Donc pour faire la nouvelle ligne, vous mettez une paire là, en 8e position, toujours en partant de la droite. Vous faites 7 et 8, point ouvert, épingle, point ouvert. 7 et 6, 6 et 5, 5 et 4, 4 et 3, 3 et 2, et 1 et 2. Ensuite, vous enlevez l'épingle de la partie violette. Vous crochetez la première paire dessus. Vous mettez bien l'épingle. Vous faites un nœud et vous coupez.
Ensuite, vous enlevez l'épingle de soutien, vous tirez un petit peu les fils que vous venez de couper. Et vous allez remettre de nouveau une paire sur une épingle de soutien ici pour la prochaine ligne. Donc en 8e position, vous faites 8 et 7. Au niveau de mettre l'épingle, le point n'est pas forcément mis, mais vous mettez l'épingle dans la continuité ici et dans la continuité là. Ensuite 7 et 6, là il y a bien le point, on le voit bien. 6 et 5, 5 et 4, 4 et 3, 3 et 2, 2 et 1, donc là vous allez enlever l'épingle de la partie violette et au lieu de crocheter uniquement la première paire, on voit que celle qui part ici, elle s'arrête en fait. Donc vous allez dans un premier temps, donc la première paire, celle qui vient de descendre d'ici, donc déjà vous enlevez l'épingle de soutien et vous allez la crocheter là, toute seule, hein. Uniquement cette paire, vous refaites un nœud dessus et vous remettez l'épingle, vous pourrez la couper et ensuite donc la deuxième, celle qui vient de cette partie là, on voit qu'elle s'arrête ici, donc l'épingle à côté, l'épingle de la partie violette vous l'enlevez et vous allez crocheter donc cette paire numéro 2. Vous remettez bien l'épingle parce qu'il faudra recrocheter au même endroit tout à l'heure sur celle qui descendra. Donc vous faites un nœud dessus et vous coupez donc ces 4 fils. Donc du coup pour descendre il vous reste 1, 2, 3, 4, 5 et 6 fils qui vont à gauche. Vous rajoutez une paire ici pour celles qui vont descendre droit. Donc en 7e position, 7 et 6. Donc il n'y a toujours pas bien le point, mais vous le mettez toujours dans la continuité. 6 et 5, là il y a bien le point. 5 et 4. 4 et 3. 3 et 2. Et pour finir 2 et 1 ici. Ensuite la première paire vous allez la crocheter au même endroit donc, que tout à l'heure, que l'autre qu'on a arrêté. Vous faites un nœud dessus, si vous avez enlevé l'épingle vous la remettez et vous coupez votre fil. Vous pouvez enlever l'épingle de soutien que vous aviez mis là-haut. Tirez légèrement sur les fils que vous venez de couper. Ensuite, on rajoute sur cette épingle-là une nouvelle paire. Donc ce sera la 7e, vous faites 7 et 6. Donc toujours pareil, il n'y a pas énormément, on ne voit pas bien le point, mais vous le mettez en haut. 6 et 5, là on voit bien le point.
5 et 4, 4 et 3, 3 et 2, 1 et 2, ensuite la paire numéro 1, vous la crochetez. Vous enlevez l'épingle de soutien tout en haut. Vous tirez doucement sur la première paire, vous faites un nœud dessus, vous mettez l'épingle et vous la coupez. Maintenant, donc je vais enlever ces épingles de soutien là pour que vous puissiez bien voir ce que je vais faire. Donc la dernière paire en partant de la droite, c'est-à-dire la 6e, elle est en torsion une fois, vous allez la mettre en torsion 2 fois. Mettre une épingle ici, donc toujours dans la continuité, et cette paire là va repartir à droite. Donc là vous faites 5 et 6, vous en rajoutez pas en fait, 5 et 6, point ouvert, 5 et 4, donc point ouvert, épingle, point ouvert à chaque fois, 3 et 4, 2 et 3, et donc 1 et 2, vous faites, au lieu de faire un point ouvert, vous faites un point fermé et vous allez crocheter les 4 fils en bas ici. Vous faites un petit rouloté avec les 4 et vous les coupez. Donc là il vous reste 4 paires qui descendent. On va rajouter une épingle de soutien par ici. Avec une paire dessus, il y a besoin de très peu de fil pour les derniers puisqu'il y a vraiment des toutes petites longueurs à faire. Vous faites 4 et 5. Donc ici on voit pas bien le point, mais point ouvert, épingle, point ouvert. 3 et 4. Ensuite 2 et 3. Là on voit bien le point. Et 1 et 2. Ensuite la paire numéro 1, on va la crocheter sur la partie du nuage là. En fait il faut toujours qu'elle reste bien droite pour faire les petits carrés. Donc vous regardez où est-ce qu'elle tombe si vous la continuez tout droit et vous la crochetez à ce niveau là. Ensuite vous faites un nœud et vous coupez. Ensuite, donc là il vous reste 4 paires. Donc la 4e paire, on va faire comme tout à l'heure. Vous faites une deuxième torsion dessus. Celle-là déjà on peut l'enlever parce que c'est une épingle de soutien. Donc vous allez la mettre dans la continuité de cette ligne là en fait. Donc ici comme ça, comme on a fait là. Et
dans la continuité des petits points que vous voyez là. Ensuite on fait donc 3 et 4. Donc, cette fois-ci on n'en rajoute pas. On voit un tout petit peu le point, il est ici. Point ouvert, épingle, point ouvert. 2 et 3, point ouvert, épingle, point ouvert. Et 1 et 2, point ouvert. Là on voit le point, épingle, point ouvert. Donc maintenant cette première épingle, cette première paire, pardon, la première paire, on va la crocheter. Voilà, celle-là vous pouvez la couper. Et ensuite, donc il vous reste 3 paires. Et celle le plus à droite, on va la terminer aussi. Donc vous l'arrêtez, vous faites un nœud, vous coupez comme d'habitude. Ensuite, donc il vous reste 2 paires. Donc la paire qui est le plus à gauche, vous refaites une torsion dessus, vous mettez une épingle là de soutien et elle va redescendre. Donc vous faites point ouvert sur ces 2 paires, épingle, point ouvert. Celle de droite, vous allez l'arrêter ici. Donc sur le nuage, juste à côté de l'ancien, enfin de l'autre crochetage qu'on a fait avant. Hop, vous pouvez remettre l'épingle et vous coupez. Et ensuite, cette dernière paire ici, on va la dévier un tout petit peu de sa trajectoire droite ici pour aller la crocheter à la dernière épingle du nuage. Donc là par contre ce sera très important de la remettre avant de laquer le modèle parce que sinon ça va déformer votre nuage. Voilà. Ensuite vous faites un nœud dessus. Alors là je vous avoue c'est pas simple parce qu'il y a des fils de partout. Donc dans votre nœud, il ne faut pas que vous preniez les fils. Voilà. Et ensuite, vous pouvez couper et enfoncer le reste des épingles. Alors voilà le modèle maintenant terminé. Donc avant de couper tous ces fils qui traînent, je vous invite à prendre donc un durcisseur, de la laque à cheveux, ce que vous avez sous la main. Donc moi je vais prendre de la laque, je vais tout laquer le modèle, je vais le laisser sécher au soleil, éventuellement je passerai peut-être un autre coup de laque après si je vois qu'en désépinglant le modèle n'est pas encore assez dur. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez donc enlever toutes les épingles avec l'enfonce épingle, l'enfonce et l'arrache épingle, en fait ça fait les deux. Une fois que tout est enlevé et seulement une fois que tout est fait, vous prenez un ciseau donc très fin et qui coupe bien pour enlever à ras tous ces petits fils. Donc faites très attention de ne pas couper la dentelle mais de bien couper seulement les fils. Et ensuite donc vous pourrez incorporer ça dans le dessous de verre que je vous ai présenté au début. Donc le modèle est fait avec l'arrondi, il est parfaitement fait pour les dessous de verre qui sont dans le kit. Voilà, donc j'attends votre retour par rapport à cette vidéo, j'attends aussi vos photos comme d'habitude. J'espère que vous avez apprécié ce modèle et je vous dis à très bientôt.